Bonjour, c'est Bernadette. Je vais faire aujourd'hui un tuto sur Photofiltre Studio. Donc vous pouvez le télécharger sur internet en version gratuite. Moi c'est Photofiltre Studio, donc il y a peut-être plus de fonctionnalités et plus de modules, mais autrement c'est le même, c'est exactement pareil, hein. Et pour avoir un ordre d'idée, ça ressemble un petit peu à Jump. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je trouve que Jump, je l'ai utilisé, c'est quand même un petit peu plus compliqué que Photofiltre. Voilà, donc ce logiciel est fait pour modifier les photos, pour ajouter, pour modifier les couleurs et puis pour modifier le format des photos. Voilà, donc au départ, je vais ouvrir le photofiltre, voilà, qui est ici. Voilà, donc je vais vous expliquer vraiment les fonctionnalités de base. Donc au-dessus, vous voyez, il y a Fichier, donc pour ouvrir la photo, il y a les éditions, il y a l'image, donc vous pouvez modifier l'image comme vous voulez. Après, il y a les calques. Les sélections, vous pouvez modifier, transformation, vous pouvez régler les teintes, renforcer les tons, remplacer une couleur. Il y a les filtres, et puis il y a tout ce qui est outils avec module externe. Donc moi j'ai des modules externes, voilà. Et ici au-dessus, c'est tous les petits outils qui se trouvent pour modifier la photo. Et là c'est pareil, c'est des outils pour modifier la photo. Je vais vous expliquer. Donc je vais d'abord vous expliquer sur une image normale et après je vais vous expliquer avec calque. Donc vous faites Fichier, Ouvrir. Donc là vous ouvrez une image. Donc, je vais ouvrir celle-ci. Alors vous pouvez modifier le format. Donc vous allez dans Images, Adapter, mais c'est toujours clic au-dessus de la souris, hein. Adapter l'image, et là vous pouvez choisir limite prédéfinie, donc soit en 640, donc là, et après vous pouvez modifier en 1280-1024. Voilà, donc vous modifiez l'image comme vous voulez, hein. Après vous pouvez toujours revenir en arrière, vous défaites l'image, hop, donc vous modifiez. Voilà, après au niveau transformation, vous pouvez recadrer, recadrage automatique, bon c'est pas possible. Vous pouvez mettre une ombre extérieure, contour progressif, opacité, donc vous pouvez mettre une largeur, comme vous voulez. Voilà, là vous allez le voir, hop. On voit qu'il y a une ombre ici autour. Donc là, vous l'enlevez. Et après ici, au niveau vous avez... Voilà. Vous pouvez faire une rotation à 90. Donc vous revenez. Ici, c'est pareil. Anti-horaire, donc c'est en sens contraire. Ici, vous avez la symétrie verticale. Vous revenez en arrière. La symétrie horizontale, donc ça retourne l'image. C'est pas mal qu'on veut faire des doubles, c'est bien ça. Donc ici vous avez photo masque, donc c'est pour mettre un masque. Donc là je vais pas le faire, hein. Mais c'est pas compliqué, hein. Donc là c'est pour faire un dégradé de couleurs. Donc vous pouvez faire un dégradé de 2 couleurs, hein. Donc vous mettez en bichrome. Si vous voulez qu'une seule couleur, vous mettez en monochrome. Et là c'est pour la direction de la couleur. Donc là vous choisissez la couleur. Donc là vous pouvez même, donc là admettons vous prenez bleu, couleur 2 vous prenez rouge, vous mettez un petit peu de bruit, vous pouvez faire en aperçu direct. Donc là on voit, je suis désolée, ça arrivé en septembre, j'ai toujours des problèmes de gorge. Voilà, donc là on annule. Alors là c'est les variations de teinte, donc vous pouvez modifier la teinte, hein. Donc mais vous
coloriser, donc là on voit bien. Hop, et vous pouvez faire en méthode 2, un petit peu moins fort. Voilà, donc là je vais annuler. Alors ici c'est pour renforcer. Hop, vous mettez un petit peu plus de gain. Vous voyez. Après il faut voir, il faut l'adapter. Là c'est pareil, vous adoucissez le relief. Là c'est exactement pareil, on voit, on met un peu de flou. On adoucit. Et ici c'est anti-poussière. Voilà. On peut rajouter un peu de luminosité, un peu de couleur, mais bon, moi, je trouve pas ça terrible. Mais bon. Après on voit, hein. Et après on peut faire en mode photo ancienne. On revient en arrière. Hop. On fait en mode, on rajoute un peu de gris. On met de la luminosité, un peu de rouge, aperçu direct. Voilà. Donc là, je vais annuler. Voilà. Et après, ici, c'est balance des blancs. Donc on peut mettre en aperçu direct, fond clair. Donc on choisit la couleur qu'on veut. Hein. Après, il faut moduler. Hein. C'est bon, là, je ne vais pas le faire parce que je vais prendre un temps fou. Voilà. Donc là, on annule. Et voilà, et vous allez jusqu'au bout comme ça, un niveau automatique. Là, c'est balance des blancs, on l'a fait. Là, c'est pour faire des réglages de teintes. Vous pouvez régler les teintes comme vous voulez. La statue, le contraste, la luminosité, plus, moins. C'est pas mal. Hein. Donc là, je vais annuler. Là, c'est l'histogramme. Ça, c'est la statue, correction gamma, voilà. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez même rajouter un titre. Là, au-dessus, il y a texte. Voilà. Et là, vous choisissez l'alignement, l'enlissez, la taille. Moi, je l'ai mis en impact. Et vous saisissez. Donc, les beaux yeux bleus, la dame. On va marquer les yeux bleus. Ah, qu'est-ce que tu fais, Bernadette? Voilà. Yeux bleus. Alors, tu sais plus écrire? 10 pouces. Bon. Et après, vous faites en taille. Je vais mettre en 72. OK. Voilà. Puis après, on peut toujours modifier. Hein. Vous faites un clic droit, vous redimensionnez. Vous le mettez comme vous voulez. Après, vous le mettez ici au-dessus. Voilà. Et vous... Surtout pas oublier de valider, autrement vous pouvez plus rien faire, on n'y pense pas toujours à ça. Et ce qu'il faut le mettre, c'est il faut le mettre en convertir en image. Voilà, comme ça c'est une image. Et après pas oublier de fusionner avec le calque. Donc toujours cliquer, jouer avec la souris à droite et en haut. Voilà, donc là vous fusionnez. Voilà, donc là c'est pas mal. Et après pour enregistrer, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez. Alors vous choisissez le format de l'image, JPG, photo filtre. Alors quand vous faites en photo filtre, c'est pas mal, vous allez avoir ça. Si vous n'avez pas le temps de terminer ce que vous êtes en train de faire, vous l'enregistrez en photo filtre, et quand vous l'ouvrirez, bah, vous pouvez modifier. Si vous avez terminé, donc vous choisissez PNG. Si vous avez fait un GIF, vous faites en GIF. Voilà, comme vous voulez. Donc là, je vais vous expliquer comment faire avec des calques. Donc là, c'est la même chose. Fichier, nouveau. Et ce que vous pouvez faire, c'est en transparence automatique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous choisissez le format d'affichage. Voilà. Comme vous voulez, 1280. Vous pouvez faire en transparence automatique. Dans ce cas, ça va vous donner ça. C'est quand vous voulez mettre une image et puis vous faites des fondus autour, c'est pas mal. Hein. Voilà.
Donc moi je vais faire avec une couleur, je vais enlever la transparence automatique, je vais faire en fond blanc. Voilà. Ok. Donc là je vais vous montrer, parce que ici vous voyez il y a des outils sur le côté. Ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer avec la baguette magique, c'est pas mal ça. Donc vous rentrez un calque. Donc calque, nouveau, ouvrir. Alors calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Et là, admettons, je vais faire sur le cœur. Donc si vous voulez n'avoir que le cœur, puis gommer tout ce qui est autour. Donc ce que vous faites, il y a la petite baguette magique. Vous cliquez dessus et vous cliquez là-dessus. Donc là, vous pouvez couper tout ce qui est autour. Mais tout ne va pas disparaître. Alors vous coupez. Voilà, il reste plus que le cœur. Donc vous pouvez supprimer ça. Donc ce que vous faites, il y a la petite flèche, vous cliquez dessus et après il y a le petit lasso. Donc vous faites ça. C'est vraiment une baguette de fée. Hop. Et après vous coupez. Ou vous effacez comme vous voulez. Et il n'y a plus rien. Donc là, on retourne là. Et là, vous vous retrouvez avec votre cœur. Tout beau. Voilà. Et vous pouvez mettre le fond. Vous choisissez, admettons, si vous voulez la couleur du cœur. Vous cliquez sur le cœur. Vous allez au niveau de la petite pipette, là. Vous faites ça. Ça va se mettre ici. Vous avez le petit outil de remplissage. Vous allez sur le fond et vous remplissez. C'est pas beau ça? Puis vous avez votre cœur tout seul. Et après vous pouvez fusionner et vous aurez le cœur. Et si vous l'avez mis en transparence, bah vous n'aurez que le cœur en transparence. Voilà. C'est pas mal hein, ça. Donc là je vais tout enlever. Et je vais vous expliquer. Je vais supprimer le cœur. Voilà. Donc après, vous pouvez importer une image. Donc un calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Et vous importez n'importe quel calque. Mettons ici. Alors vous pouvez le redimensionner. Donc toujours pareil. Clic droit. Redimensionner le calque et vous pouvez le faire. Moi je le fais en manuel. Autrement, si vous voulez que ça prenne tout le cadre, vous pouvez le mettre dans le cadre. Donc les calques, c'est pas mal, c'est quand vous voulez mettre plusieurs images à la fois. Donc là vous pouvez le faire. Mais là je vais travailler que sur une image. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de valider. Et après le calque, vous pouvez le retravailler comme vous voulez. Donc là vous allez au niveau des calques. Donc vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc on peut faire un dégradé transparent. Donc vous faites soit direction radiale, donc ça va vous faire ça. Et si vous voulez supprimer le centre, calque, alors transparence, dégradé transparence, radiale inversée. Donc ça vous fait ça. Voilà. On va revenir en arrière. Après au niveau du calque, vous pouvez contour progressif. Voilà, donc ça fait ça. Donc moi je trouve ça pas mal. Après vous pouvez enlever ce qui est autour. Voilà, donc vous faites avec, je sais pas si avec la baguette ça va marcher. Voilà, puis vous coupez. Hop. Il va vous rester que ça. Voilà. Après, au niveau du calque, vous pouvez travailler avec les outils qui se trouvent ici sur le côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici, mais ça c'est plus au niveau du fond. Vous pouvez mettre ça, c'est l'outil aérographe.
Voilà, donc là je vais supprimer ça pour montrer. Je supprime. Voilà. Donc vous avez l'outil aérographe. Ça fait des petits trucs sympathiques. Donc quelqu'un qui dessine, il peut faire de beaux dessins. Voilà. Donc je vais revenir en arrière. En supprimant. Voilà. Après vous pouvez faire ça, il y a ça. L'outil nozzle. Vous choisissez le dessin, des lapins, tout ce que vous voulez mettre. C'est magique. Il y a des fleurs. Donc on peut faire des trucs pas mal là-dessus. Après il y a l'outil pinceau artistique. Mais là il faut avoir remis des couleurs dessus. Donc là c'est pas possible. L'outil déformation. Vous déformez les fleurs, tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a l'outil pinceau, mais là c'est pareil, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez, là on le voit. Ça c'est l'outil doigt. C'est pour effacer, ou bien pour faire des... Oui, on peut effacer. Là c'est l'outil flou. Ça donne un flou au niveau des dessins. Là on voit bien. Là c'est pour gommer. Voilà, là je pense que je vous ai expliqué à peu près tout. Voilà. Donc là on va faire ça. Et ici, bah, là c'est pour faire... on va supprimer. Non. Donc on va recommencer. Nouveau. Ok. Donc ici vous pouvez changer des formes. Donc là on peut. Ok. Ouvrir. Voilà. Ça va vous mettre des formes. Donc il faut faire ça. Voilà. Hop. Et vous avez une forme en dessous. C'est génial, hein? Si vous voulez mettre des formes, n'importe quoi, vous pouvez le faire. Voilà, ça vous fait... On peut mettre pas mal de formes hein, ici. Je vais regarder si on a d'autres. C'est la petite corbeille ici. Il y a des chevaux, des chiens, des compas. C'est magique. Voilà. On va revenir là. Voilà. On voit le compas. C'est tous les petites astuces qui sont là. Là, c'est l'assaut. Voilà. Donc là, je vais supprimer. Non, je ne vais pas l'enregistrer. Non. Voilà, donc le fichier nouveau. Ok. On va remettre un calque. Nouveau, ouvrir en tant que calque. Et puis vous pouvez mettre des textes aussi. Voilà. Donc on redimensionne. Donc il faut toujours travailler au niveau de la souris. Voilà. Vous validez et vous pouvez faire des doubles avec ça. Là je vais redimensionner. Hop. Vous validez et vous pouvez faire un double. Donc pour faire un double, vous faites clic droit et dupliquer ici. Et vous en avez deux. Vous pouvez en avoir deux, quatre, comme vous voulez. Pour dupliquer ici en bas, hop, vous dupliquez, hop, et après avoir dupliqué, vous pouvez, moi je trouve que c'est pas mal ça. Et après vous pouvez faire des dégradés autour, mais là je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez centrer aussi vos calques. Donc quand c'est comme ça, vous faites ça. Et c'est marqué calque. Effet de bord. Il faut regarder, centrer le calque dans l'image.
Voilà. Après là c'est pareil, centrer le calque, renommer option, redimensionner, redimensionner. Bon, c'est là. Option, redimensionner. Ah oui, ça on peut faire ça aussi. Attendez, là il y a l'ordre, vous pouvez mettre en premier plan. Voilà. L'autre est en second plan, tout logiquement, ou celui-là mettre en premier plan. Ordre, mettre en arrière-plan. Voilà, c'est bien, hein? Puis après vous fusionnez, tout ça vous le fusionnez, donc clic droit, fusionner avec le calque, fusionner. Ah, avant de fusionner, il faut mettre un fond peut-être. Autrement, vous ne pourrez pas le faire. Donc là, hop, clic. Vous, si vous voulez des yeux bleus, vous prenez le petit pinceau ici, outil pipette, et vous choisissez la couleur. Là, ça sera noir, c'est parce que c'est un petit peu... Donc là, ça va être gris. Voilà. Et vous allez ici. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le fond. Et voilà. Et après, vous pouvez faire des effets au niveau des images comme vous voulez. Donc, vous fusionnez. Fusionnez avec le casque. Fusionnez avec le calque. Fusionnez avec le calque. Fusionnez avec le calque. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Puis, vous pouvez changer les couleurs avec tout ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et la même chose, fichier, enregistrer sous, donc vous choisissez. Vous mettez le titre que vous voulez, vous prenez l'endroit où vous voulez le mettre et vous choisissez JPEG, PNG, si vous n'avez pas terminé PhotoFiltre, et vous enregistrez. Voilà, c'est tout simple. Je vais vous expliquer aussi une autre chose. Non. Donc là, fichier, nouveau, c'est toujours la même chose. Hein. Donc le fond, voilà, calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Je vais prendre ça, redimensionner. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un fond. Donc là, vous pouvez choisir la couleur rose. Donc là, faut... Ah ouais, j'ai pas validé. Qu'on valide pas, ça fonctionne pas. Donc là, vous prenez l'outil pipette et vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Vous regardez dans le petit cadre ici au-dessus. Voilà, comme vous voulez. Et après, hop, vous pouvez le mettre dans le fond. Voilà. Et faire un dégradé au niveau de la rose. Donc là, vous cliquez dessus, calque, toujours travailler avec le clic droit et haut de la souris. Donc calque. On peut faire un effet contour progressif. Voilà. Ou autre chose qui serait beaucoup plus beau. Transparence. Je pense que ça ferait mieux en transparence radiale. Voilà. Comme ça, vous avez la rose. Donc là, vous redimensionnez. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Après, autour, je vais pas faire trop, autrement ça va faire trop long. Vous pouvez choisir deux couleurs, ça ferait pas mal non plus. Hein. Faire en deux couleurs, ça ferait joli. Donc là, vous fusionnez avec le calque. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire un cadre autour. Donc pour faire un cadre autour, il faut aller ici dans masque de transparence. Non, c'est pas là. Réglage, filtre, encadrement. Donc il faut aller dans filtre, encadrement. Alors là, vous choisissez soit cadre simple, soit en bouton 3D, bord en relief.
Donc là, vous pouvez faire en aperçu. Donc là, on voit que ça fait un cadre. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Puis vous faites OK. Donc vous avez un cadre. Pas mal, hein? Voilà, après vous pouvez faire un autre cadre. Encadrement. Cadre simple. Couleur. Donc vous choisissez la couleur. Aperçu direct. Aperçu direct. Voilà. L'autre, je trouve qu'il était plus beau, mais bon. Voilà. Donc vous choisissez l'encadrement. Il y a même des photos masques. Vous pouvez choisir ça aussi. Mettre des bordures. Ouvrir. Voilà. Mettre un petit peu de flou, mettre en couleur. Il y a plein de choses à faire. Hein. Là, ça fait sombre. Je trouve pas ça terrible. Après, faut voir. Hein. Faut regarder. Voilà, il y a plein. Il y a des flous. Vous pouvez faire flou artistique. Hop. Annuler. Donc, faut regarder hein, dans tous les outils qui se trouvent au-dessus. Comme ça, vous pouvez modifier pas mal. Comme là, tout à l'heure, photo ancienne. Donc ça va faire ça. Flou. Donc là, vous pouvez modifier ça aussi. Hop. Ça va vous faire ça. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là parce qu'autrement je vais y passer la nuit. Donc vous fusionnez. Voilà. Et fichier. Enregistrer sous et vous mettez le nom et puis vous choisissez voilà PNG et vous enregistrez. Voilà, entrelacez, après vous choisissez hein, le filtrage. Voilà. Et il va se retrouver ici. Voilà. Bon, ben j'espère que ce tuto vous aura été d'une utilité quelconque. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et de gros bisous et n'hésitez pas à demander dans les commentaires s'il y a des choses que je peux vous expliquer. Voilà, merci, au revoir.